Et YouTube. Carnet de camp. De cancan. De quand je suis dehors. Parce que j'ai encore le droit. Petite vidéo spéciale aujourd'hui pour te parler de concepts de psychologie qui sont appliqués dans l'aliénation. Le fait de rendre fou les gens. Je voulais te parler de l'injonction paradoxale. J'ai découvert ce concept particulièrement pour éclairer la clinique de la schizophrénie. Je crois que c'était en psychologie systémique. C'est une méthode thérapeutique qui se propose d'analyser les interactions sous mode de deux systèmes. Dans ce cadre-là, ça expliquait l'aliénation lorsqu'un système demande à un autre des contraintes qui sont aliénantes. Par exemple, l'injonction paradoxale. Le super exemple, c'est sois spontané. En fait, tu ne peux pas répondre à cette injonction. Sois spontané. Si tu es spontané, tu peux pas répondre. Ouais, tu peux pas être spontané sur demande. Là, on nous demande 2 mètres par distance. On nous demande toute la journée porter des masques, respirer son propre toute la journée, sans le toucher, sans se gratter le nez. Est-ce que c'est humainement possible en fait? Le respect total de tous les gestes barrières. Est-ce que c'est pas des injonctions qui visent à culpabiliser en fait les gens qui tombent malades parce qu'ils doivent prendre le métro pour aller travailler? On en est là. On en est là. C'est injonction paradoxale. Et je voudrais compléter aujourd'hui mon petit cours de psychologie en 2 minutes. Donc, la dissonance cognitive. Comment, lorsque tu n'es pas en accord avec ses convictions, et donc que tes actions ne sont pas en accord avec tes convictions, et qu'il y a cette espèce de mal-être profond que tout le monde préfère éviter, quitte à changer ses convictions. Donc, par exemple, par rapport à la pédophilie supposée de nos élites, se dire oh bah quand t'as tout, tant qu'à faire violer des enfants, c'est à braver le dernier interdit, pourquoi pas? C'est quand même chaud d'en arriver à penser ce genre de truc. Chaud. J'ai compris. Je vais pas m'empêcher de vivre pour tous les connards que je fais chier parce que j'existe. Allez vous faire foutre. Je vais rebondir sur mon intervention de la semaine dernière, qui était peut-être un peu brouillon, je voulais m'excuser. J'ai décidé de faire ça en laboratoire pour expliquer qu'est-ce qui a pu se passer pour les camps de concentration. En fait, ça ressemble à un jeu. Question pour un champion. Des questions. Les sujets doivent poser des questions à un acteur, c'est très important. L'acteur est censé être aussi un sujet. Le sujet d'expérience n'a pas idée que l'acteur n'est pas, comme lui, une personne lambda. Il pense qu'il aurait pu être à sa place. Des questions et des questions de plus en plus pointues auxquelles le sujet n'arrive pas à répondre. On est d'accord? La consigne étant claire, tu poses plusieurs questions et au fur et à mesure des erreurs, on donne une charge électrique. Ok, sympa le jeu. Le sujet demande s'il y a un risque et puis la personne l'expérimentateur avec blouse blanche ou pas, ils ont fait varier les variables, c'est assez rigolo. Donc, balance les charges électriques, le sujet, balance. L'acteur n'a pas les réponses. Une fois, bam, un certain voltage. 2 fois, bam, un autre certain voltage. Il faudrait que je te laisse l'expérience par cœur pour te dire jusqu'à quel point de voltage on peut balancer. Quand l'expérimentateur lui dit mais vous êtes sûr? Je continue, donc lui dit oui, continue. À partir du moment où on lui dit oui,
désinfection et balancer les décharges. Pour vous dire, voilà la belle nature humaine dans toute sa splendeur. Si qu'on lui dise vas-y, bim, bim, tu dois faire ça. Fais-le, tu dois le faire. Ben, c'est pas grave, mais je dois le faire en fait. Il faut que je fasse ce que je dois faire. C'est la suppression de sa propre volonté pour un intérêt plus grand, l'intérêt de l'expérimentation. Pourquoi je dois le faire? Je ne sais pas. La question, c'est triste. Au possible, triste au possible. Le but de ces vidéos, c'est pas de te faire un cours de psycho d'1h30, c'est pouvoir te balancer là des petits concepts dans un format court, histoire de t'aérer en fait. T'aérer l'esprit en te disant c'est pas que toi, et je pense qu'il y a des choses qui nous dépassent. On est dans une société qui est poussée vers l'obéissance, et donc bon, on avait discuté avec Ernesto en live sur Radio Blague la semaine dernière de l'expérience de 1000 grammes. L'expérience de 1000 grammes est terrifiante. Et j'ai décidé de créer cette chaîne pour me faire plaisir, pour te faire plaisir au monde entier, même si tout le monde s'en fout. Que j'aime aussi beaucoup d'ailleurs. Salut Axel. Hey YouTube, t'as besoin d'un petit point? Faut que je t'explique. Il y avait un personnage créé par Damasio, qui est un de mes auteurs préférés, avec Les Furtifs, La Zone du Dehors et La Horde du Contrevent, un chef-d'œuvre. Oui, mais oui. Ah c'est bien, faut signaler parce que ça fait du bien. La Horde du Contrevent. Donc ce super héros là de La Zone du Dehors, que j'aime d'un amour infini, que je rencontrerai jamais, il adore se déplacer à vélo. Bonne journée. Et il fait des petits haïkus. Il a une technologie pour poser des haut-parleurs qui récitent des poèmes. Et il espère que ces vers poussent les gens à changer. Mon Damasio, tu es rentré dans mon cœur avec la Horde du Contrevent et tous les personnages. Un peu de sourire, un peu d'esprit indomptable, un peu de piment, d'épices dans ta vie terne, sans sel. Hein, je veux être l'herbe aromatique qui te fait voir des petits éléphants roses. Je veux te vendre un quotidien alternatif, loin de l'amorosité, loin du tous les mêmes au garde à vous, loin des sens uniques, loin des sens interdits, loin des feux rouges, loin des piétons qui te regardent bizarre parce que tu parles toute seule, loin des gens qui travaillent parce qu'il faut gagner sa vie au lieu de perdre son temps, loin de... Mon Damasio, tu es rentré dans mon cœur avec la Horde du Contrevent et tous les personnages. Ce roman polyphonique magnifique. Je voulais te dire que je voulais m'inspirer de toi pour rouler au quotidien. Comme vous voulez. Bon courage. Bon courage. Ah merci. Bon courage. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses YouTube? Dis-moi. Dis-moi dans les commentaires. Est-ce que t'es enfermé toi aussi? Voilà. Merci YouTube pour ton attention. Je t'aime YouTube. J'espère que tu te mets bien. Oh là là. Bon courage.